d'où venons-nous? C'est peut-être la question la plus fondamentale qui soit. Aujourd'hui, on se lance dans un voyage assez épique pour tenter d'y répondre en remontant jusqu'à la toute première aube de l'humanité. Imaginez un instant, au plus profond d'une grotte, en France, une véritable capsule temporelle. Une galerie d'art spectaculaire, scellée et préservée pendant des millénaires. C'est la grotte Chauvet, découverte en 1994. Et c'est une fenêtre quasi intacte sur un monde qu'on pensait totalement disparu. Et cette fenêtre, elle nous emmène loin, très très loin. Pour se faire une idée, ces peintures ont 35 000 ans. C'est plus de 30 000 ans avant les pyramides d'Égypte. C'est une ancienneté qui donne le vertige. Ça date de la dernière période glaciaire. Alors forcément, ça soulève des questions immenses. Qui étaient ces artistes? Et qu'est-ce que ce chef-d'œuvre nous raconte sur nos tout premiers ancêtres? Pour le savoir, il faut remonter au tout début, à la toute première page de notre histoire. Alors, commençons ce voyage. Bien avant les grottes françaises, notre histoire prend racine sur un tout autre continent. Direction l'Afrique, là où tout a vraiment commencé. Notre histoire est incroyablement longue. Il y a 7 millions d'années, au Tchad, vivait Toumaï, l'un de nos plus vieux parents connus. Et puis, attention, on fait un bond dans le temps de presque 4 millions d'années. Il y a 3,2 millions d'années, en Éthiopie, on découvre Lucie, la fameuse Australopithèque. Rien que l'écart entre les deux est ahurissant. Alors, qui sont exactement ces ancêtres? Le terme scientifique, c'est hominidés. En gros, c'est le groupe de primates qui nous inclut, nous, les humains modernes, mais aussi tous nos ancêtres fossiles, depuis la séparation de notre lignée avec celle des autres grands singes. Et le point crucial, c'est que toutes ces découvertes majeures, de Toumaï à Lucie en passant par bien d'autres, elles pointent toutes vers le même endroit. Les preuves scientifiques sont formelles. L'histoire de l'humanité commence en Afrique. C'est notre berceau à tous. Mais bien sûr, l'évolution ne s'arrête pas là. On passe maintenant au chapitre suivant, celui où nos ancêtres deviennent des innovateurs. C'est le moment de l'émergence du genre Homo. Et là, c'est un tournant décisif. Jusque-là, on avait des préhumains, comme Lucie, mais il y a environ 2,4 millions d'années, un nouveau venu apparaît, l'Homo habilis, qu'on appelle aussi l'homme habile. Sa grande innovation, il fabrique volontairement des outils en pierre. Ça peut sembler tout bête aujourd'hui, mais c'est une révolution cognitive qui va absolument tout changer. Cette capacité à regarder une pierre et à y voir un outil potentiel, c'est un tournant majeur. Ce n'est pas juste le début de l'âge de la pierre, non. C'est la toute première preuve matérielle d'une nouvelle forme d'intelligence. C'est le vrai commencement de l'ingéniosité humaine. Et avec ces nouveaux outils en main, le monde s'ouvre. Nos ancêtres ne sont pas restés sur place. C'est le début d'une aventure incroyable, la conquête du monde, la sortie du berceau africain. Mais pourquoi partir? La raison, au fond, est très simple. La survie. C'est une nouvelle espèce, l'Homo erectus, qui va mener cette expansion. Comme le dit l'archéologue Henri de Lumley, en quête de nourriture, les Homo erectus se sont risqués hors de leur berceau africain. C'est cette recherche de ressources qui a été le moteur de notre expansion sur toute la planète. Cette chronologie, elle montre bien l'ampleur du voyage. Tout commence il y a 2 millions d'années. L'Homo erectus sort d'Afrique. Ensuite, on fait un saut énorme dans le temps. Il y a environ 200 000 ans, un événement capital. Notre propre espèce, l'Homo sapiens, apparaît, toujours en Afrique. Et à partir de là, tout s'accélère. L'Australie il y a 50 000 ans, et enfin les Amériques il y a 20 000 ans. D'ailleurs, comment est-ce que cette dernière étape a été possible? C'est une histoire de climat. Pendant la période glaciaire, d'énormes quantités d'eau étaient gelées, donc le niveau de la mer était bien plus bas. Ça a créé un pont de terre, le détroit de Bering, qui a tout simplement permis aux humains de passer à pied de l'Asie à Amérique du Nord. Une adaptation incroyable. Et ce long voyage nous amène au point culminant de notre histoire. Parce qu'il ne s'agit plus seulement de survie. Après des millions d'années, un tout nouveau monde émerge. Celui de la culture, des croyances et de l'art. C'est ce monde qui a rendu possible les peintures de la grotte Chauvet. Et parmi toutes les innovations, il y en a une qui a tout changé, la maîtrise du feu. Essayez d'imaginer la vie avant. Le froid, l'obscurité totale la nuit, la peur constante des prédateurs. Et avec le feu, tout change. Le foyer devient le cœur du campement, un lieu social. Il permet de cuire la nourriture, ce qui la rend plus nutritive. Et surtout, il éclaire et réchauffe les grottes, transformant des abris un peu angoissants en véritables sanctuaires. Et cet accès aux profondeurs des grottes, ça nous ramène pile à notre point de départ. On est de retour en France, face aux 435 chefs-d'œuvre de la grotte Chauvet. Tout ce voyage de plusieurs millions d'années a mené, entre autres, à cet instant précis. D'ailleurs, ce type d'art porte un nom bien spécifique. C'est l'art pariétal. Ça désigne toutes les peintures, les gravures ou même les sculptures qui sont réalisées directement sur les parois des grottes. C'est une forme d'expression artistique vraiment unique à cette période. Mais alors, pourquoi peindre ces animaux? Est-ce que c'était une sorte de liste de courses pour la chasse?
Selon le grand préhistorien Jean Klotz, la réponse est beaucoup, beaucoup plus profonde. Il explique que ces animaux si puissants devaient être respectés, admirés, voire vénérés. Et on les reproduisait afin de s'approprier leurs qualités. Ce n'est pas juste de l'art pour le beau, c'est le début de la spiritualité. Et c'est ça, toute la signification de la grotte Chauvet. Cet art, c'est la preuve tangible que, pour la toute première fois, les êtres humains développaient des croyances symboliques complexes. C'est la naissance de l'esprit moderne. Un esprit capable d'abstraction, de symboles et de spiritualité. En 7 millions d'années, on est passé d'un simple caillou taillé à des cathédrales souterraines peintes à la lueur des torches. Notre histoire, c'est celle d'une créativité qui n'a jamais cessé de se réinventer. La seule question qui reste, c'est: quel sera notre prochain grand bond ?